espérance, gloire à toi, Christ notre salut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je dirai à Dieu mon rocher,
Seigneur, ce qui nous arrive. Regarde voir notre honte. Notre héritage a passé à des inconnus. Nos maisons à des étrangers. Nous sommes pleins de guerre, et nos mères sont veuves. Notre eau, la vivons à prix d'argent. Nous achetons notre bois. Nos voici pour chasser à servir. Exténués, nous n'avons pas de repos. Nous tendons la main à l'Égypte. À secours pour nous pas de paix. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons les fautes. La joie de notre cœur a cessé. Notre danse a fait place au deuil. La couronne est tombée de notre tête. Malheur à nous car nous avons péché. Si notre cœur est malade et si nos yeux sont dans la nuit, c'est que le mont Sion est déserté la cour de l'Éternel. Mais toi, Seigneur, tu sièges pour toujours. Ton trône est pour les âges et des âges. Pourquoi nous oublier sans fin? Nous abandonner pour la suite des jours. Fais-nous révéler à toi, Seigneur, et nous reviendrons. Renouvelle pour nous les jours d'autrefois. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Et toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, brille ta monnaie. Miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittaient hors la montagne en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage et le récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le peuple dit à Moïse, le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il le regardait vers le Seigneur de bronze, vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'écris vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite et réponds-moi. Et profondeur, j'écris vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre et sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas maîtrisé sa prière. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Les profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel.
élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient, veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Il leur répondit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors il lui demandait, toi, qui es-tu? Jésus leur répondit, je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit pour tout le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Dieu Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu Saint, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre secours dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Paix et joie. Amen. Je salue une fois de plus nos frères et sœurs internautes qui nous suivent depuis la maison ou le lieu où ils sont en ce moment. Que le Seigneur vous remplisse encore de sa grâce à travers cette Eucharistie. Cette lecture tirée du livre des Nombres que nous connaissons très bien est plein d'enseignements. Et il est dit dans les premiers versets que les Hébreux quittaient hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. En contournant le pays d'Édom. Et bien aimés frères et sœurs, peut se poser la question, pourquoi ont-ils contourné le pays d'Édom? Je nous invite à regarder le livre des Nombres, ce qui s'est passé avant cet épisode. Lorsque les Hébreux étaient en déplacement, ils ont voulu traverser la ville d'Édom. Et en voulant traverser la ville d'Édom, ils ont envoyé des émissaires pour parler au roi d'Édom, pour leur dire que voilà, nous allons passer par la ville d'Édom pour continuer. Et le roi d'Édom n'était pas d'accord. Il a dit qu'il n'était pas d'accord. Et même Moïse a même dit qu'on pourra boire, nos bêtes pourront boire même chez toi, mais on va te donner aussi de l'argent en contrepartie. Voilà, ce ne sera pas cadeau. Mais malgré cela,
le roi d'Édom n'a pas voulu que Israël puisse passer au niveau de sa ville. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a donc décidé de ne pas passer par Édom. Israël a donc contourné la ville d'Édom pour continuer le chemin. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi je parle de cet épisode? Ce qui est extraordinaire, les Hébreux avaient vaincu les Égyptiens. À travers les Hébreux, on a pu voir la main puissante d'Adonai, la main puissante du Seigneur qui agit, qui a renversé toute l'armée des Égyptiens. Mais ici, Moïse pouvait dire, mais tu n'es pas au courant, tu ne sais pas que notre Dieu, c'est celui qui a fait terrasser les Égyptiens. Moïse pouvait le dire. Il pouvait invoquer la puissance du nom de Dieu pour lui dire pour dire au roi d'Édom que nous allons passer avec la puissance du nom du Seigneur. Mais il n'a pas fait cela, il a simplement contourné avec le peuple de Dieu. C'est pour dire que des fois, frères et sœurs, et il y a des circonstances de notre vie où le Seigneur ne nous invite pas à forcer ou à provoquer ou à user, ce n'est pas d'une force, mais il nous invite simplement à contourner une situation. Il y a des situations qu'il faut simplement contourner, au lieu de forcer, au lieu peut-être de chercher à faire du frontal absolument, mais il faut simplement contourner pour continuer son chemin. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? On a vu que toujours dans le livre des Nombres, ils avaient un problème d'eau. Le Seigneur, à travers Moïse a frappé le rocher. Ils ont eu de l'eau, etc., etc. Mais là, encore, le peuple qui commence à marcher, il est dit qu'ils ont commencé à perdre courage. Pourquoi nous avons fait monter d'Égypte? Et qu'est-ce qu'on nous fait mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Ils sont dégoûtés parce que c'est comme monotone ce qu'ils sont en train de manger, c'est comme monotone ce qu'ils sont en train de boire. Et ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à se plaindre. Et l'Écriture nous dit qu'en se plaignant, Adonai fit venir des venins et beaucoup moururent dans le peuple d'Israël. Il est vrai que face à la monotonie, face à ce qui peut-être nous ennuie, on peut murmurer au point où l'intérieur de notre cœur devient de véritables usines à mouches ou usines à abeilles en faisant beaucoup de bruit. Si on approchait un micro près de notre cœur, parfois on peut murmurer. Mais le serpent qui est venu frapper les Israélites lorsqu'ils murmuraient, symbolise là le venin. Bien aimés frères et sœurs, chaque fois que nous nous plaignons, chaque fois que nous murmurons contre le Seigneur, contre la main de Dieu, bien aimés frères et sœurs, nous inoculons le venin. Nous inoculons le venin, je ne dirais pas dans notre corps. Je ne suis pas expert médecin, mais on dit ce qui est le plus dangereux quand le venin rentre dans le corps, c'est surtout quand il s'approche du cœur. Quand le venin rentre dans le cœur, là en ce moment ça devient mortel. Et chaque fois que nous murmurons, bien aimés frères et sœurs, nous faisons voyager le venin qui se rapproche près de notre cœur spirituel. Et plus nous entretenons le murmure, nous entretenons les plaintes, bien aimés frères et sœurs, nous courons à 100%, à 1000% vers une mort spirituelle. Vers une mort spirituelle. Et c'est peut-être choquant ce que je veux dire, on court vers un suicide spirituel. Et que le Seigneur nous donne la grâce de nous préserver de toute forme de murmure. Surtout avec ces temps que nous vivons, on peut se dire, mais Seigneur, mais pourquoi on peut se plaindre, on peut murmurer contre Dieu, on peut murmurer même peut-être contre les serviteurs de Dieu, on peut murmurer peut-être même contre l'Église, mais l'Église fait quoi, etc. Mais le Seigneur va donner une indication comme à Moïse en disant ceci, voilà, fais un serpent d'airain et tous ceux qui vont regarder, un serpent de bronze, ils vont recevoir la vie. Et il ne s'agit pas pour nous, bien-aimés frères et sœurs, de contempler le murmure. Il ne s'agit pas de contempler les dégâts. Il ne s'agit pas de contempler, bien-aimés, le manque. Il ne s'agit pas de contempler les absences. Il ne s'agit pas de contempler, je ne sais pas moi, des ratés. Mais il s'agit, bien-aimés, de lever les yeux vers le Seigneur pour recevoir la vie. C'est lui la véritable perfusion, la perfusion de qui sort la vie pour que nous recevons vraiment cette vie.
Un serviteur de Dieu dit, quand tu as des soucis, quand tu as des angoisses, tu lèves les yeux vers où? Tu lèves les yeux vers les problèmes ou bien tu lèves les yeux vers ton Seigneur? Si tu lèves les yeux vers tes problèmes, en ce moment tu as la tête basse, mais si tu lèves les yeux vers le Seigneur, tu reçois la vie. Le Seigneur nous dit dans l'évangile, lorsque on élèvera le Fils de l'homme, je vais paraphraser un peu, voilà, lorsque on élèvera, quand je serai élevé des terres, excusez-moi, je vais retrouver rapidement quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, que je suis. Et Jésus nous disait par là que, voilà, il était Dieu. Et quand Dieu se présente dans l'Ancien Testament, il se présente comme je suis. Et il s'agit de lever nos yeux vers je suis. Il s'agit de lever nos yeux vers je suis. Il ne s'agit pas de lever nos yeux vers hier, ni demain, mais je suis. Quand le Seigneur dit je suis, dans l'instant présent, dans l'aujourd'hui. Et c'est dans l'aujourd'hui que le Seigneur agit. Souvent, on peut se dire, ah oui, je vais attendre le moment favorable. Le moment, Dieu est l'éternel présent, comme le dit la théologie. C'est l'éternel présent. Et Dieu est totalement présent dans l'aujourd'hui. Et parfois, nous rêvons et nous passons à côté de l'aujourd'hui. Parfois, nous sommes prisonniers du passé. Ou bien nous sommes prisonniers, je dirais, du futur. Mais il s'agit d'être prisonniers de l'aujourd'hui. Il s'agit de lever nos yeux vers le Seigneur, non pas demain, non pas hier, mais aujourd'hui pour recevoir la vie. Quelqu'un disait, il ne faut pas que nous tombions dans la procrastination spirituelle. La procrastination, c'est l'art de reporter à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Aujourd'hui est le moment favorable de Dieu. Dieu l'éternel présent, Dieu qui est toujours présent. À nous de remettre nos murmures entre les mains du Seigneur, afin que nos murmures se transforment, que le Seigneur visite nos murmures, afin que nous recevions la vie. Bien-aimés frères et sœurs, je terminerai ceci en disant que nous sommes faits pour la vie. Nous sommes programmés pour la vie. Nos lèvres, nos cœurs sont faits pour habiter la vie et non le murmure, et non les plaintes. Nos cœurs sont programmés pour habiter le Seigneur. Il est dit, je pense, dans la tradition que Seigneur, il t'a plu, toi qui as créé le ciel et la terre, tout ce qui existe, mais il t'a plu de venir habiter le cœur de l'homme. Cherchons le Seigneur au fond de nous. Nous le croyons loin, mais il est au fond de nous. Je ne dis pas que l'action de grâce, je ne dis pas que le remerciement vers le Seigneur va anesthésier nos souffrances. Mais non. Mais lorsque nous portons nos regards vers le Seigneur, nous purifions notre regard. Et nous ne regardons pas les choses, comme le Seigneur l'a dit, comme dans l'évangile, non pas comme des personnes d'en bas, mais comme des personnes, je dirais, d'en haut. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. À nous encore de vivre, de traverser ces situations que nous vivons de façon, c'est vrai, c'est difficile, mais à nous de les traverser dans le bain que l'Esprit Saint, à nous de le traverser vraiment en esprit et en vérité. Continuons de contempler le Seigneur, de rendre grâce au Seigneur et de ne point murmurer contre lui, car nous sommes faits pour la vie. Amen. Seigneur Jésus, tu es venu nous appeler à la conversion du cœur, nous crions vers toi. Que nous avons péché,
Dans ta miséricorde, accorde-nous ton pardon. Seigneur, vite à mon aide. Fais-nous garder ta parole dans un cœur patient, qu'elle donne son fruit au temps favorable. Seigneur, vite à mon aide. Quand tu nous prêtes ton Eucharistie, pour que nous vivions pleinement le mystère de Pâques. Seigneur, vite à mon aide. Engage nos forces pour ta justice, que l'Église te serve en servant les hommes. Seigneur, vite à mon aide. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps favorable. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, pour ne pas recevoir enfin la grâce du pardon. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le jour du salut. Convoquez l'assemblée du peuple devant le Seigneur, qui sait s'il revenait et comblé de sa miséricorde. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps du pardon. Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans l'Église. Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force,
et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que s'inclinent devant toi les puissants d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Du corps et du sang du Christ dans un acte de foi, comme Moïse a eu à élever le serpent de bronze. Si dans ton cœur tu es plein de murmures, lève les yeux vers le Seigneur afin que ton cœur soit libéré de toute forme de murmure et puisse habiter la vie. Et aussi si tu portes une maladie, pose un regard de foi pendant l'élévation du corps et du sang du Christ afin que le Seigneur étende sa main de grâce et de bénédiction. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de familles Kwamela et Ozon, des défunts du Covid-19, des âmes du purgatoire, Papa Yao, Kwadjo, Ernest et tous les parents défunts. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté en action de grâce pour l'anniversaire de Priska, en action de grâce pour les victimes du Covid-19 guéries, pour demander d'assistance, protection, délivrance, santé pour Pierre Cédric, Marie-Anastasie, Frère Jean-Paul du Christ Rédempteur, Jacques Kyungu, Monsieur Bertrand, Anissé, la famille Dadier et Maman Agnès Gallo, la famille Ngoran, Monsieur Touré, Laurie, Sylvia, Georgia, Noël, Rosalie, Agathe, Tatiana, Marie, Pascal, Espérance, famille Koné, les victimes du Covid-19. Nous te confions aussi, Seigneur, tous les corps médicaux, tous ceux qui soignent ces malades, afin que tu les préserves de toute contamination. Bénis tous ceux qui font des efforts pour soigner ces malades. Bénis les recherches de nombreux médecins, les chercheurs. Nous te confions les enfants Koulibaly, Marie Odélia et Yemima Marie, les membres de la famille Kwadjo et Koulibaly, Amani et toutes les autres intentions que nous portons sur nous, spécialement pour les personnes qui ne peuvent pas voir la messe aujourd'hui, pour ceux qui prient avec nous en ce moment à distance. Permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
grandissant, d'être toujours fidèle à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amis internautes, bonne journée dans le Seigneur, dans l'action de grâce. Amen. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, En présence de toute la peau céleste, ô ma mère et Marie, je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Nous avons une communication de la part du frère et fils.